Et voilà, maintenant je vais commencer le dernier appartement. Donc je vais m'attaquer à créer déjà, à m'occuper du salon. Parce que là ça va être une pièce toute seule, le salon, parce que la cuisine sera séparée. Donc là je suis en train de créer une grande télé sur du carton plume que j'ai découpé, Posca noir comme d'habitude. Allez hop, j'ai imprimé une image des tropiques, c'est ma prochaine destination. Pour les vacances, non je déconne, c'est de l'humour. Bon je voulais faire, c'est vrai que je voulais mettre une image différente, voilà une image qui allait un petit peu dans ce salon, différente de celle d'en bas, parce que celle d'en bas c'est vrai que c'était l'appartement gamer. Donc voilà, ensuite je suis en train de créer un petit vase dans de l'argile, et après je plante, vous savez j'ai acheté des fausses plantes, les fausses herbes là, et je les plante directement dans mon pot pour faire style une petite plante pour que ça fasse pour que ça fasse assez sympa, parce que c'est vrai que dans cet appartement là j'aimerais qu'il y ait voilà des petites plantes, des choses comme ça fait un petit peu plus nature. Donc voilà, je suis en train de le coller, j'ai attendu que ça sèche et je le colle directement dans ma pièce. Ensuite je suis en train de créer, vous savez les lecteurs, enfin pas les lecteurs vinyles, les appareils vinyles. Donc avec un petit CD vinyle, j'ai mis mon petit pic à l'intérieur, et après je crée une petite barre avec du fil de fer, vous savez le machin qui se pose directement sur le CD. Donc voilà, après je l'ai peint, mais j'ai pas filmé la réalisation, comme vous pouvez le voir là il est peint, j'ai pas filmé la réalisation de cette peinture. Ensuite je suis en train de créer des petites tablettes pour mettre sous la télé, une tablette où je mettrai des petites décos, et l'autre tablette où je voulais mettre donc le petit appareil vinyle. Donc là, je suis en train de créer un petit socle pour la tablette, pour mettre l'appareil vinyle, parce que c'est vrai que si je colle directement la tablette sur le mur, comme l'appareil vinyle est un petit peu lourd, j'avais peur que ça tienne pas trop. Donc là, je suis en train de créer un petit socle dans du carton, j'ai découpé, et après j'ai collé directement mes petits cure-dents que j'ai redécoupé. Vous voyez, je trouve que ça fait assez sympa, ça reste vraiment dans les couleurs nature, et c'est beaucoup plus solide pour supporter ce petit appareil vinyle. Là, je vais créer un canapé, et pour ce faire, je vais faire un grand canapé, parce que comme cette pièce-là est dédiée juste pour le salon, et ben il y aura un grand canapé, parce que dans les autres appartements, c'est vrai que c'était des toutes petites pièces, et il y avait salon et cuisine dans la même pièce, donc j'avais pas le choix, je pouvais pas faire des grands canapés ou des grands fauteuils. Donc là pour le coup, je suis en train de construire dans mon argile durcissante un grand canapé d'angle, un petit peu arrondi sur les bords. C'est vrai que voilà, je voulais pas faire un truc tout droit là, un truc tout carré, donc j'essaie de lui donner un petit peu de forme, et là je creuse en essayant de lui donner un petit peu de relief. Bon, je le fais plus épais que le premier, parce que le premier que j'ai fait, je vous l'ai pas fait voir en vidéo, hein, mais le premier que j'ai fait, quand il a séché, il a cassé. Donc là voilà, je le fais beaucoup plus épais, comme ça j'espère qu'au séchage, voilà, ça ne cassera pas. Donc je suis en train de tout modeler. Là j'installe bien mon petit Playmobil pour faire des petits marquages, comme ça c'est vrai que quand je vais les asseoir directement dedans, ils tiendront bien. Donc ça y est, il est sec, je passe ma peinture blanche. Donc je passe comme toujours, deux couches de peinture. Bon, là, je crois que j'en ai fait 3. Ouais, j'ai fait 3 couches de peinture, parce que c'est vrai que l'argile, comme elle est assez foncée, voilà, j'ai fait 3 couches. Donc, je l'installe enfin dans mon salon. Pour rendre ce canapé beaucoup plus confortable, j'ai décidé de créer des petits coussins. Donc, j'utilise encore une fois des chutes de tissu noir et blanc aussi. Le blanc, c'était le bandeau là que je me suis servi d'ailleurs pour l'oreiller dans la première ou deuxième chambre. Je sais plus. Enfin bref, j'utilise voilà du tissu. Je colle les deux côtés, et après je mets du coton directement dedans. Donc ça ressemble le plus possible à des vrais coussins, parce que c'est vrai que le premier coussin, j'avais mis du sopalin dedans et c'était pas assez moelleux, je trouve. Donc là j'ai mis du coton, et après j'ai recollé l'extrémité avec ma colle chaude, et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé sur les bords pour que ce soit vraiment bien droit, parce qu'il y avait des petits fils qui dépassaient, et pour que ce soit pour que ça ressemble le plus possible à un vrai coussin, parce que quand je colle, c'est pas très minutieux, donc au final ça fait une grosse bande de colle, et ça fait pas très propre, ça fait pas super sympa. Donc c'est vrai que pour que ça ressemble le plus possible à des vrais coussins, j'ai redécoupé ce qui débordait. En ce qui concerne les coussins blancs, je trouvais pas que ça faisait super top avec le canapé blanc, donc au final vous savez le tulle que je me suis servi pour mettre sur les placards, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le coller directement sur mes petits coussins blancs, comme ça fait plus sympa, et puis c'est vrai que ça va beaucoup mieux dans la pièce, au niveau des couleurs de la pièce. Et j'ai bien entendu redécoupé tout ce qui dépassait, parce que c'est vrai que ça fait des petits filaments, donc j'ai tout bien recoupé, et après je me suis amusée à former mes petits coussins, vous savez, comme en Amérique là, vous savez, ils font bien le coussin bien épais, et puis après ils tapotent sur le dessus là, pour que ça fasse comme des petites oreilles. Enfin bref, et je me suis amusée à faire ça avec les coussins, comme ça leur donne un petit aspect beaucoup plus réaliste. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus sympa sur mon canapé. Regardez, je suis en train de les positionner. Après, je les ai collés directement. J'ai collé que les noirs sur le canapé, mais j'ai laissé les beiges marrons, je les ai laissés comme ça,
bouger, comme ça au moins les enfants pourront les enlever s'ils veulent. Je suis ensuite en train de créer une table basse et je voulais pas qu'elle ait le même aspect que la table basse d'en bas. Donc là, je voulais faire une table basse vraiment très différente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reproduire, vous savez, le petit pied que j'ai mis, où j'ai mis le petit lecteur vinyle là, de disque vinyle. J'ai voulu faire pareil. Donc en fait, j'ai utilisé un carton fin que j'ai positionné directement autour de mon gros scotch là pour pouvoir avoir une forme bien ronde. Parce que c'est vrai que quand je colle directement mes petits bâtons, s'il n'y avait pas de support à l'intérieur, c'est vrai que ça se serait déformé assez facilement. Donc voilà, je m'en sers pour le moment comme support. Donc je mets la colle directement sur mon petit carton et je positionne tous mes petits pics que je vais recouper aux bonnes dimensions pour pas trop que ça déborde et pour que la table basse ne soit pas branle-ballante, là, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et pour qu'elle soit bien à plat sur le sol. Donc je recoupe tous les bords et vous voyez mon petit loulou derrière, je pense qu'il est passionné par ce que je fais. J'espère que plus tard aussi, il sera créatif comme moi, parce que déjà mes 2 premières, elles sont assez créatives. Donc je pense qu'il va être créatif, comme il regarde souvent maman faire. Donc après, je l'ai redécoupé parce qu'il était trop grand. Donc je l'ai redécoupé parce que ça allait pas trop dans la pièce. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis des pics à l'intérieur de la table. Parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un plateau transparent pour qu'on puisse, pour que ça fasse plus sympa. Comme ça, on verra l'intérieur de la table quand on est dans le canapé. Moi, je trouve que ça fait sympa. Et puis, ça fait vraiment une table basse originale et ça change vraiment des autres tables basses qu'on peut voir. Donc après, je repositionne de la colle sur le dessus et sur le dessous pour que ça soit bien plat, pour que quand on le pose sur la table, ça soit bien plat. Donc après, je me sers de mon rouleau de scotch, juste parce que c'est un beau rond, et je fais le marquage directement dans mon plexiglas. Et pour le coup, la vidéo, je l'ai mis en maxi accéléré, et puis j'ai pas tout filmé, parce que franchement, ça a été une vraie galère. Si vous avez une solution, d'ailleurs, pour pouvoir couper le plexiglas plus facilement, parce que franchement, j'ai galéré de fou. Et pourtant, j'avais une sacrée bonne lame. Mais bon, au final, j'ai réussi à bien le découper. Et après, j'ai poncé les rebords pour que ce soit vraiment le plus droit possible. Ensuite, je suis venue le coller directement sur mon pied de table basse. Et je suis venue l'installer dans mon petit salon. Bon, allez, dernière petite création de ce salon. Je me suis dit derrière le canapé... Oups! Ah oui, ça c'est les aléas du direct, hein. Vous voyez, j'ouvre un truc et puis il y a tout qui saute, hein. C'est toujours comme ça avec moi, j'ai de la poisse. Bon, c'est pas une grosse poisse, mais bon, vous avez vu comment je suis. Enfin bref, je vous disais, derrière le canapé, je me suis amusée à créer une petite décoration avec ces petits bouts de... Je crois que c'est les bâtons pour faire des glaces, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc je les ai trouvés chez Action, pas cher. Avec ça, on peut faire pas mal de créations, même pour les enfants, on peut faire pas mal de créations. C'est assez sympa. Donc je suis en train de créer une petite décoration que je vais positionner derrière le mur où il y a le canapé, parce que je me suis dit comme ça fait un petit peu vide. Donc j'ai découpé mes petits bâtons de glace et ensuite je les ai recollés entre eux pour pouvoir faire une petite décoration comme si ça se fait beaucoup en ce moment. Enfin, ça se fait beaucoup, vous savez, les décorations avec les palettes. C'est vrai qu'on fait énormément de décorations avec les palettes et moi je voulais faire quelque chose d'un petit peu similaire. J'ai fait un petit cadre d'ailleurs, un grand cadre dans la chambre de ma fille où j'ai mis sa date de naissance avec son poids, sa taille, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà, je suis en train de coller parce que je voulais en faire des petites étagères. Donc je suis en train de coller mes petites étagères sur ma décoration murale. Et ensuite, je vais venir coller des petits livres en argile que j'avais fait. J'ai attendu que ça sèche et j'ai passé du Posca dessus. Ah oui, d'ailleurs, en parlant des Posca, moi, c'est des dérivés des Posca. C'est comme les Posca, c'est exactement la même fonctionnalité, mais ils coûtent beaucoup moins cher. Donc voilà, et j'avais fait aussi également un petit vase où j'ai mis une sorte de petite plante que j'ai trouvée dans la nature. Je l'ai mis en décoration d'ailleurs chez moi, mais là, voilà, j'ai coupé un tout petit bout pour que ça fasse vraiment comme une vraie plante. J'écarte un petit peu les bouts pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Et après, je vais venir coller ce petit vase également sur mon étagère. Ça comble un petit peu l'étagère. Enfin, ça la décore un petit peu. C'est vrai que ça va décorer derrière le canapé. C'est vrai que c'est un espace qui était vide, donc je voulais vraiment lui donner, voilà... mettre un petit élément décoratif derrière le canapé. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'adore. Bon, c'est normal, c'est moi qui le fais. Enfin bref, j'espère en tout cas que la réalisation de ce petit salon vous plaît. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun élément décoratif pareil que dans les autres appartements. C'est vrai que j'essaie de faire de la décoration très différente. Et là je me dis courage Hello, il te reste que 3 pièces.